Salut la compagnie, c'est reparti pour une saison de folie. Alors je ne vous cache pas que pour cette première chronique, j'ai dû chercher pour trouver des sujets intéressants, car une fois n'est pas coutume, l'actualité est redondante. Guerre en Ukraine, youhou! Conflit israélo-palestinien, bah tiens. Fusillade aux États-Unis, allez, encore. Comme on dit, on prend les mêmes et on recommence. Ah bah non, vu le nombre de morts à chaque fois, ce sont des autres, mais ils continuent. Du coup, je ne vous cache pas que quand je vois une actu qui parle d'autre chose, mon Dieu, je saute dessus tel un élu PS sur de l'argent public. Oui, ça non plus, ça ne change pas. Hein. Attention, il n'y a pas que chez nous que ça se passe comme ça. En Espagne, 19 anciens hauts responsables ont été condamnés pour avoir détourné des centaines de millions d'euros de fonds publics. Et devinez quoi ? C'était des socialistes. Vous imaginez 19 Stéphane Moreau. C'est beaucoup pour un pays noix-cotonne et tout petit. Sinon, du côté de Liège, ils viennent de réinventer la définition du mot culot. Je recontextualise. En octobre 2011, le gouvernement wallon adopte le tracé de la ligne 1 du tram de Liège. Oui, je vais parler de travaux publics et tout le monde sait qu'en Belgique, travaux publics c'est synonyme de putain, c'est pas encore terminé ce truc. Non, en Belgique on ne sait pas quand les travaux vont commencer et une fois qu'ils commencent, on ne sait pas vraiment s'ils finiront un jour. Parce que là, le tram à Liège, attention je vais donner quelques chiffres, l'inauguration de la première ligne était souhaitée pour 2015. Donc en toute logique, les travaux ont commencé en 2019. Voilà, j'ai envie de dire jusque-là, rien de surprenant. 4 ans de retard en Belgique, ça s'appelle un léger contretemps. Hein. On va pas en faire toute une montagne non plus. Aujourd'hui, on est en 2022 et on ne peut toujours pas utiliser le tram de Liège. Mais, en revanche, la Tech propose de visiter le chantier du tram pour la modique somme de 10 euros. C'est du génie, non mieux, c'est du belge. Il y a que chez nous qu'on voit un truc pareil. Ça fait 3 ans que le chantier est là aux yeux de tous. Suffit de descendre en ville et tu es dans le chantier. Autrement dit, pour le voir, ça ne coûte rien à part du temps. Alors vous me direz, mais pourquoi ils font payer ça 10 euros ? Parce qu'en fait, la visite commence au musée du tram. Putain, fallait oser. Alors je dis fallait oser parce que je me suis renseigné, en fait, en temps normal, l'entrée au musée du tram, c'est 5 euros. Voilà. Donc ils font payer plus cher sous prétexte d'aller visiter un truc que tu peux voir gratuitement. J'ai envie de dire, tournée générale de poppers. Bon, tant qu'on est dans les transports, voyageons un peu. J'ai lu un article qui parlait d'une coutume d'un peuple en Indonésie. Et en lisant l'article, je me suis dit, c'est vrai que sur Terre, il y a plusieurs cultures différentes. Malheureusement, à cause de la mondialisation, on oublie, on a l'impression que tout le monde fonctionne de la même manière. L'autre jour, en scrollant sur TikTok, je suis tombé sur un live de Zelensky. Ouais, le président de l'Ukraine. Le gars, il est en guerre contre la Russie, il trouve le temps de faire des lives sur TikTok. Si j'avais peur qu'il se lance dans une traîne du genre « Oh là, comment t'allez-vous » Heureusement, il l'a pas fait. Bref, en lisant l'article, je découvre une coutume pour le moins surprenante. Tous les 3 ans, accrochez-vous bien, c'est bizarre, tous les 3 ans, au mois d'août, le peuple indonésien Toraja déterre ses morts et cohabite avec le temps d'une fête. Oui, on fait pas tous la fête de la même manière. Hein. Je crois que eux, quand ils voient comment nous on fête Halloween, ils doivent se dire « Oh, petit joueur !» Alors je ne suis personne pour juger, mais je me suis dit que c'était quand même bien glauque de déterrer ses morts. Quoique, vous voyez où je veux en venir. Ah ben chez nous, Diroupo est toujours en activité. Ah ben ouais, je vous rappelle qu'à la tête du gouvernement wallon, on a une momie. Et contrairement aux Indonésiens, nous, on n'a pas dû le déterrer, il est sorti tout seul. Voilà, c'est ça la différence culturelle. Eux, ils déterrent leurs morts avant de faire la fête. Et nous, c'est après avoir fait la fête qu'on a des gueules de déterrés. Alors, elle est pas belle la vie.